Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être, le digne fils d'Afrique. Ah oui, AIS, oyez, la libération économique et l'indépendance économique de l'Afrique, oyez, oui, vive la parole libre, la vérité. C'est ici, la vérité est africaine. Nous ne sommes pas dans la manipulation, nous défendons notre intérêt. Et à chaque fois que nous analysons un sujet géopolitique, c'est sur le prisme de l'Africaine que nous sommes. Du moins, si vous voulez, nous donnons notre point de vue, notre réflexion, parce qu'on ne doit pas réfléchir avec la tête des Caucasiennes. Non, faire ça, c'est gravissime pour nous. Notre narratif est très important pour nous. Comprendre ce qui se passe dans le monde en tant qu'Africains, du point de vue de l'Africaine que nous sommes, est très primordial. Les amis, personne n'est dupe. La guerre que les Américains veulent mener en Iran, ils ont testé ça il y a de cela quelques mois, pendant 12 jours. Le message était clair, sans appel. L'Iran est prêt et l'Iran va riposter. Les dirigeants iraniens ont déjà dit ça. Le président du Parlement a déjà dit ça. Le peuple iranien s'est mobilisé pour dire ça. Mais la presse mensonge, la presse manipulatrice n'a pas divulgué ces images-là. d'1,2 million personnes à Téhéran qui ont manifesté leur soutien à leur pays et à leur guide, je vais dire régime, mais leur gouvernement. Partout en Iran, le peuple s'est levé. Les Chinois aussi ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas laisser les alliés être malmenés comme ça. C'est eux que les Américains veulent attaquer. Les Russes comprennent aussi ce message-là. Donc, entre les pays de BRICS, il faut une protection. Il faut qu'il y ait la solidarité. Et il faut que le message soit très clair. Pour que si les Américains ou les Otaniens veulent attaquer un pays de BRICS, ils doivent savoir que les pays de BRICS vont se mettre ensemble pour défendre leurs frères, leurs alliés. C'est important. C'est important de défendre tes alliés. C'est important d'être ensemble. Parce que together we stand, divided we're gonna fall. Il y a un homme qui avait été interrogé beaucoup, Vladimir Poutine. Pourquoi la première fois tu as laissé l'Iran faire ceci? Poutine avait dit, hein, l'Iran n'a jamais voulu acheter les systèmes de défense antiaérienne, les S-300, S-400. L'Iran était en train de fabriquer ses propres systèmes de défense antiaérienne. Mais comme on est en train d'amener la guerre en Iran, et l'Iran a vu qu'il y a des gens qui l'agressent, l'Iran a donc décidé d'acheter ces systèmes. À l'heure où je vous parle, les Russes ont installé cela dans beaucoup de sites stratégiques. Partout en Iran aujourd'hui, ils sont en train d'acheter, acheter. Donc les Iraniens ont passé le message. Mais ce n'est pas seulement le message des Iraniens. La Chine a dit, nous sommes prêts à défendre notre allié, même si c'est pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, nous sommes prêts à être avec l'Iran. Et Vladimir Poutine envoie ce petit message à Donald Trump. À ceux qui, à Washington, parlent une nouvelle fois d'intervention en Iran, je veux répondre clairement. La Russie observe avec attention ce qui se passe en Iran. Les manifestations actuelles ne sont pas un phénomène spontané. Elles portent toutes les marques bien connues d'une ingérence extérieure, déjà vue ailleurs. Financement opaque, réseaux coordonnés, guerre informationnelle, manipulation de la colère populaire. Nous avons vu ce scénario en Irak, en Libye, en Syrie. À chaque fois les mêmes promesses de démocratie. À chaque fois le même résultat, le chaos, la destruction d'États souverains, des millions de victimes. Que Donald Trump le comprenne une bonne fois pour toutes, l'Iran n'est pas un terrain de jeu géopolitique. Ce pays est un État souverain, membre des Nations Unies, et son avenir ne sera pas décidé à Washington, ni à Tel Aviv. Toute tentative d'intervention militaire sous prétexte de libération sera considérée comme une escalade majeure, avec des conséquences régionales et internationales graves. La Russie, en coordination avec la Chine et d'autres partenaires responsables, ne restera pas spectatrice d'un nouveau changement de régime imposé par la force. Cette époque devait être révolue. Le monde n'est plus unipolaire. Les règles ne sont plus écrites par un seul pays.
Ceux qui continuent à croire qu'ils peuvent renverser des gouvernements à leur convenance prennent un risque historique. La stabilité du Moyen-Orient ne viendra pas des bombes, mais du respect du droit international. Et cette fois-ci, nous ne laisserons pas faire. Il est temps à ce que les Américains, les Européens, les Occidentaux, bref, sachent que le monde ne les appartient pas. Ça appartient à nous tous. On a le droit de vivre dans ce monde-là. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dicter comment on doit s'habiller, comment on doit parler, qui nous devrons saluer, ce que nous devons détester, si on doit utiliser la lumière, si nous devons aller à l'école, si nous devons voyager. Ce n'est pas à vous, bon sang. Ce n'est pas à vous de nous dire comment exploiter nos ressources naturelles. Ce n'est pas à vous de nous dire comment vendre nos ressources naturelles. Il est inacceptable que des gens gèrent leur pays comme bon les sent et cherchent à gérer les autres pays comme bon les sent, dont les autres peuples n'existent pas. Vous avez esclavagisé le monde. Les gens sont venus de partout dans le monde pour développer vos pays. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, tous les pays européens. Les autres ont développé. Les Chinois ont développé le Japon. Parce que le Japon a colonisé, je crois, la Chine 2 fois. Les Britanniques aussi. Ils ont eu beaucoup de colonies dans le monde. Mais des gens quittent de chez eux. Ils viennent nous dire que nous devrons aller travailler chez eux de force. Esclaves. Et quittent de chez eux. Ils viennent nous dire que, ok, comme on vous a esclavagisé, aujourd'hui, nous devons gérer vos pays. Ce n'est pas vous, vous n'avez pas la capacité de gérer vos pays. Ils gèrent nos pays. Ils endettent nos pays. Et ils disent que nous sommes endettés auprès d'eux. Alors qu'ils ont géré nos pays, ils ont endetté nos pays. Une bêtise totale. Et après, les ressources naturelles, on ouvre les yeux. La démographie commence à être de notre côté. On combat, les gars partent. Mais il revient dans le soft power. Non, vous avez le bauxite, de l'or, nous devons gérer ça. Vraiment, le marché mondial, c'est nous qui contrôlons. Nous devons, ils gèrent tout. Et aujourd'hui, ils continuent alors que le temps passe, les choses ont changé. Comprenez une fois pour toutes que l'Iran a une histoire, une longue histoire. Et l'Iran n'est pas l'Irak. Je répète, l'Iran n'est pas l'Irak. Les bombardements ne peuvent pas faire changer le régime. Entrez là-bas avec les troupes. Entrez avec les soldats. Vous avez essayé avec Saddam Hussein, non? Vous avez vu ce que ça a donné. Entrez avec les militaires. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Donc, ils veulent utiliser les Iraniennes et tout ça. Après, ils vont dire, on soutient. Après, on envoie un voyou qui a grandi aux États-Unis pour venir dire que oui, c'est moi, je suis héritier, on va transformer l'Iran au royaume maintenant. Après, les ressources naturelles iraniennes, on ne donne pas à la Chine, c'est les Américains qui vont acheter et tout ça. Voilà le deal. Mais Poutine a été clair, j'espère qu'il va respecter sa parole, pousser pour que les Américains comprennent une fois pour toutes que ce n'est pas partout qu'il faut mettre son doigt. Quand tu mets ton doigt loin dans l'anus, ça sort avec l'excrément. Vous avez compris, les amis. Aaron Gomé. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.